Chunk One. C'était censé être une retraite estivale paisible, mais en quelques minutes, le jardin royal s'est transformé en un champ de bataille de tradition, de vérité et de larmes. Alors que la reine Camilla était assise en face de Catherine, discutant de l'avenir de Charlotte, une petite voix a brisé le silence. « Je n'ai pas besoin de votre école pour être une vraie princesse. » La princesse Charlotte, âgée de 9 ans, a révélé d'un seul coup une faille royale qui couvait tranquillement depuis des années. Quelques instants plus tard, Camilla est partie en trombe, ses émotions se lisant sur son visage. Que voulait dire Charlotte? Et pourquoi cela a-t-il ébranlé la monarchie jusqu'à son cœur? Ce n'était pas qu'un simple désaccord familial. C'était l'histoire en marche. L'été arrive à Anmere Hall. Anmere Hall était censé être un lieu de calme, une pause par rapport au protocole, un refuge loin des gros titres. En juillet, la famille royale s'y est réfugiée, aspirant à la tranquillité que seule la campagne pouvait offrir. Le monde extérieur était chaotique, mises à jour sur la santé, observateurs royaux, tensions murmurées. Mais à l'intérieur du hall, c'était différent. Charlotte courait pieds nus sur les pelouses, chassant les papillons. William a été vu en train de faire des courses avec George. Catherine organisait des samedis de crêpes comme les enfants les aimaient. C'étaient de rares scènes de vie familiale sans filtre. Pendant un certain temps, on a eu l'impression qu'ils avaient en créé une poche de joie au milieu du devoir royal. Mais Camilla est arrivée. Elle est arrivée à Sandringham avec un objectif discret. La visite n'était pas qu'un simple contrôle de routine. Elle était là pour examiner l'avancement des rénovations à Clarence House et pour rouvrir un sujet qui mijotait depuis longtemps, l'avenir de la princesse Charlotte, en particulier son éducation. Sa présence était polie, mais son agenda n'était pas subtil. Tout semblait bien jusqu'à ce que la tradition intervienne, et c'est là que le calme s'est fissuré. La visite a commencé par de petites conversations et des sourires familiaux, mais sous tout cela se cachait une tension qui allait bientôt briser le silence et réécrire le cours d'un été royal. Le plaidoyer de Camilla pour un internat. Camilla répétait son message depuis longtemps avant de mettre les pieds sur le domaine royal. Elle ne suggérait pas n'importe quelle école. Elle défendait la tradition. John Chunk II. L'internat forge le caractère, a-t-elle dit, faisant référence à sa propre enfance où les chambres partagées, les horaires rigides et les matins froids avaient endurci son esprit. Elle pensait que Charlotte avait besoin de la même chose. Selon elle, la royauté exigeait plus que de la gentillesse et du charme. Elle avait besoin de résilience, surtout pour les femmes. Les médias pouvaient être brutaux. Les attentes du public, encore pires. La réponse de Camilla à cela, un internat structuré avec une discipline stricte et des siècles d'héritage. Mais il ne s'agissait pas seulement d'études. Il s'agissait de façonner un jour une princesse en reine. Elle pensait que cette éducation préparerait Charlotte à survivre à la vie de palais. « Ce n'est pas qu'une école, aurait-elle dit à Catherine. C'est un chemin. » Le problème, William et Catherine n'étaient pas d'accord. Ils avaient choisi la MUC pour une raison. Un emploi du temps normal avec leurs enfants rentrant chez eux. Chaque soir, pas de dortoir froid, pas d'isolement, juste une routine chaleureuse et structurée ancrée dans la famille. Leur point de vue était simple. Ce qui importait le plus, c'était d'être présent. Pour le dîner, pour le coucher, pour tout le reste. Donc, quand Camilla a fait sa proposition, ce n'était pas seulement une idée. C'était un coin, une ligne tracée entre le passé et le présent. Et plus elle insistait, plus cette ligne commençait à se fissurer. L'approche de William et Kate centrée sur la maison. William et Catherine étaient unis dans leur philosophie parentale. Ils avaient été clairs dès le début. Leurs enfants grandiraient avec amour, pas sous pression, avec une routine, pas avec des règles tirées de la tradition. L'école Lamuc n'a pas été choisie au hasard. Elle a été sélectionnée parce qu'elle permettait à Charlotte et à ses frères d'être à la maison tous les jours, de s'endormir dans leur propre lit, de vivre quelque chose qui se rapprochait d'une vie normale. Pour eux, cela signifiait des petits déjeuners avec des crêpes, des histoires tard le soir, des allers-retours à l'école. Cela signifiait être là
pas seulement pour les photos publiques, mais pour les choses invisibles qui rendent l'enfance facile sans penséance réelle. Ils n'étaient pas naïfs. Chunk 3. Ils savaient que leurs enfants ne seraient jamais vraiment ordinaires, mais ils croyaient en autre chose, la sécurité émotionnelle. C'était la couronne qu'ils voulaient que leurs enfants portent en premier. Camilla, pour eux, s'accrochait à un ancien système. Un système qui avait laissé les anciens membres de la famille royale froids et déconnectés. « Nous essayons d'élever des êtres humains, pas des héritiers », a déclaré Catherine en privé. Cette phrase résonnait dans chaque décision qu'ils prenaient. Ainsi, lorsque Camilla a commencé à plaider en faveur d'une tradition à laquelle il ne croyait pas, cela ne ressemblait pas à de l'aide. Cela ressemblait à une intrusion. Et bien que la conversation ait commencé avec civilité, elle n'allait pas le rester longtemps. Tension à Sandringham. C'était une fin d'après-midi tranquille. Catherine et Camilla étaient assises dans le jardin de la cuisine de Sandringham, entourées d'herbes aromatiques, de pommiers et d'un air de malaise. Le ciel était immobile, l'ambiance ne l'était pas. Camilla pointa à l'ouest en direction de l'internat qu'elle avait en tête. Son ton n'était pas dur, mais il était ferme. William se tenait à proximité, le chapeau de soleil de Charlotte à la main. Son silence en disait plus que des mots. La réponse de Catherine était douce mais inflexible. Elle écouta, croisa les mains sur ses genoux et répondit calmement. « Nous voulons qu'elle soit à la maison. » Tous les soirs, l'échange n'était pas bruyant, mais il était tendu. Le genre de tension qui s'accumule au fil des années de valeurs divergentes, finissant par remonter à la surface. Ce qui se déroulait n'était pas qu'une conversation sur l'école. Il s'agissait de contrôle, de fossé générationnel, d'une femme défendant le passé et d'une autre protégeant l'avenir. Et juste au moment où il semblait que le moment allait passer, la prochaine péripétie est venue de quelqu'un que personne n'attendait, l'entrée enflammée de Charlotte. Elle jouait derrière le pommier, juste hors de vue, juste à portée de voix. Lorsque Charlotte s'est avancée, elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas crié, mais ce qu'elle a dit a frappé plus fort que n'importe quel décret royal. « Je n'ai pas besoin de votre école pour être une vraie princesse. » Ces mots ont résonné dans le jardin comme le tonnerre. Camilla s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Chunk 4. William s'est instinctivement avancé, plaçant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Deux jardiniers auraient tout entendu. Un membre du personnel du palais a déclaré qu'il n'avait jamais vu le visage de Camilla devenir aussi immobile. Un autre a murmuré. Elle s'est figée comme une pierre. Catherine ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Le moment appartenait à Charlotte. Il n'y avait pas de script, pas de plan, juste une vérité brute d'une enfant qui savait exactement qui elle était et qui elle n'avait pas besoin de devenir. Et en cet instant unique, une phrase a brisé des années de protocole et a ouvert une porte que le palais avait essayé de maintenir fermée. Ce qui a suivi ensuite, une sortie royale qui a marqué l'histoire. La sortie émotionnelle de Camilla. Après la déclaration de Charlotte, le jardin resta immobile. Pas un mot, pas un souffle. Camilla ne dit rien. Elle s'est simplement retournée. Ses pas étaient lents, contrôlée, mais son langage corporel racontait une histoire différente. Elle ne partait pas en colère. Elle partait sous le choc. Des initiés ont révélé plus tard que Camilla n'avait pas dit au revoir. Elle traversa tranquillement le couloir de Sandringham, monta dans la voiture qui l'attendait et disparut. Derrière des portes closes, des assistants ont dit qu'elle avait l'air complètement anéantie. Un valet de pied l'a entendu marmonner. J'essayais juste d'aider. Mais sa voix s'est brisée en le disant. Ce n'était pas une reine aux commandes, c'était une figure de grand-mère complètement prise au dépourvu. Sa vision d'aider à façonner l'avenir de Charlotte s'était heurtée à la rébellion d'une enfant de 9 ans et ce moment l'avait profondément blessée. Plus tard dans la soirée, un ami proche a révélé que Camilla s'était enfermée dans sa chambre pendant des heures. Elle a manqué le dîner, sauté les briefings et annulé un engagement prévu le lendemain matin. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre famille, a expliqué la source. Et pourtant, ce n'étaient pas seulement les mots de l'enfant qui l'avaient souhaité la apprécier.
C'était la prise de conscience que les temps avaient changé et peut-être qu'elle n'avait pas suivi. Elle était entrée dans le jardin en tant que guide. Chunk 5. Elle l'a quitté en tant que symbole d'une époque révolue. Pandémonium dans la sphère publique. Le lendemain matin, Internet avait explosé. Un tweet énigmatique d'un correspondant royal. Petite voix, la terre a tremblé, était tout ce qu'il fallait. En quelques minutes, les spéculations se sont répandues comme une traînée de poudre. Des hashtags ont commencé à être tendance dans le monde entier. Boarding Gate, I'll stand with Charlotte, # The Princess Speaks. Les créateurs d'eux-mêmes n'ont pas perdu de temps à transformer Charlotte en une guerrière miniature, casque et tout, affrontant un dragon étiqueté Camillila. Le public n'a pas seulement réagi, il a pris parti. Les Soxorro ont diffusé des segments spéciaux, disséquant chaque mot avec frénésie. Les commentateurs ont salué la maturité émotionnelle de Charlotte. Un panéliste l'a qualifiée de la membre de la famille royale la plus authentique de sa génération. Même les médias sociaux, souvent brutaux, étaient unis dans l'admiration. « Cette fille a du feu », lisait-on dans un tweet. Elle a dit ce que le monde pensait. Le palais de Kensington n'a fait aucun commentaire. Clarence House a rejeté l'histoire comme des commérages fictifs, mais ce silence n'a fait qu'alimenter la frénésie. Les gens ne voulaient pas de démentis. Ils voulaient la vérité. En seulement 24 heures, le monde avait changé. Charlotte n'était plus seulement la petite fille en robe d'été. Elle était un symbole de force, de modernité, de changement. Et la monarchie venait de se faire rappeler publiquement que la prochaine génération n'était pas là pour faire semblant. Stratégie royale en mode overdrive. À l'intérieur des murs du palais, ce n'était pas seulement le train-train quotidien. C'était un mode de crise. Pas un scandale au sens typique du terme, mais un moment d'authenticité brute auquel personne ne s'était préparé. La voix d'un enfant avait fait ce que des décennies de planification n'avaient jamais pu faire. Un conseiller principal aurait dit à huis clos. La pression était réelle, les enjeux étaient élevés, et l'image soigneusement polie de la monarchie se fissurait en temps réel. Chunk 6. Il n'y avait pas de sirènes hurlantes. Mais ne vous y trompez pas. Les alarmes de réputation sonnaient à plein régime. Les conseillers en relations publiques ont été retirés de leurs vacances. Le personnel s'est réuni pour des appels d'urgence avant l'aube. Au moment où la plupart des gens sirotaient leur thé du matin, la salle de guerre du palais était déjà plongée dans sa 3e session de contrôle des dommages. La plus grande question n'était pas de savoir qui avait dit quoi. Il s'agissait de savoir comment reprendre le contrôle d'une histoire que la couronne avait déjà perdue. Clarence House a agi en premier et rapidement. Leur première déclaration a rejeté tout l'incident du jardin comme une fiction créative. Mais cette décision s'est retournée contre eux de manière spectaculaire. Le public n'a pas seulement remis en question le démenti, il l'a carrément rejeté. Pourquoi nier les mots d'un enfant est devenue la question qui s'est affichée sur les flux sociaux. La confiance avait changé de camp, et pas en faveur du palais. Il y avait donc 3 options. Option 1. Redoubler d'efforts. Tout nier. Appeler cela des commérages. Renforcer la tradition. Option 2. Pivoter doucement. Admettre que quelque chose s'est passé, mais souligner l'unité familiale et l'avenir. Option 3. Rester silencieux. Ne rien dire. Espérer que la tempête passe. L'équipe de Camilla, lisant la température culturelle, a opté pour l'option 2. Une déclaration soigneusement construite a été publiée quelques jours plus tard. Elle se lisait comme un bulletin d'information de l'école, mais chaque mot a été choisi avec précision. Nous sommes confiants dans l'excellent accompagnement pastoral de l'Amouk et saluons son soutien aux jeunes esprits. Elle n'a jamais nommé Charlotte. Elle n'a jamais admis une confrontation. Mais le message était clair. Chunk 7. Camilla reculait, et tandis que Camilla prenait la voie des relations publiques, William et Catherine ont pris la voie de la sagesse. Pas de déclaration, pas de clarification, juste une retraite. Ils sont devenus invisibles pour la presse, se concentrant plutôt sur le temps passé avec les enfants.
Mais derrière le silence, leurs équipes travaillaient. Le sentiment était suivi, les hashtags analysés, les protocoles révisés. Même la communication interne a été mise à jour pour éviter des points de rupture similaires à l'avenir. Ce que personne ne pouvait nier, c'était ceci. L'authenticité avait percé. L'émotion spontanée d'un enfant avait révélé quelque chose de plus profond sur la nécessité pour l'institution d'évoluer. La tradition, autrefois la colonne vertébrale de la monarchie, était devenue son angle mort. La couronne était toujours sur sa tête, mais le peuple écoutait maintenant une voix différente, une voix qui ne venait pas d'un trône, mais de sous un pommier. Le public embrasse la lionne sur les tables du petit déjeuner, dans les salles de classe et dans les salles de pause des bureaux. Le nom de Charlotte était soudainement sur toutes les lèvres, non pas parce qu'elle portait un diadème ou qu'elle saluait poliment, mais parce qu'elle avait tenu bon dans un moment de conviction tranquille. Partout, les gens étaient captivés par cette scène de jardin. Un enfant disant courageusement ce que beaucoup auraient aimé pouvoir dire. Elle n'était pas qu'un autre enfant royal. Elle incarnait quelque chose de frais et d'intrépide. Les émissions matinales à travers le pays se sont rapidement emparées de ce moment, la surnommant la Petite Lionne. Les gros titres ont célébré son audace. Un tabloïd l'a qualifiée d'enfant avec une colonne vertébrale d'acier, tandis que des psychologues l'ont louée comme étant émotionnellement sûre et magnifiquement guidée par un parentage moderne. Partout en Grande-Bretagne, le public a été ému non pas par le drame ou le spectacle, mais par l'authenticité. À une époque de relations publiques soignées, les mots de Charlotte étaient une bouffée d'honnêteté fraîche. Elle n'a pas seulement parlé, a déclaré un commentateur dans une émission d'information populaire. Elle a rappelé à tout le monde que les membres de la famille royale sont des humains. Cette phrase a résonné. Elle s'est répandue des médias sociaux au porche avant, alors que les mères partageaient des histoires de leurs propres enfants apprenant à trouver leur voie. Les enseignants ont commencé à l'inclure comme exemple dans les cours sur la confiance et la prise de parole. Quelque part, un artiste a commencé à peindre des murales représentant Charlotte comme un symbole de courage sincère, ne portant pas de couronne, juste de la détermination. Les historiens n'ont pas pu s'empêcher d'établir des parallèles avec la princesse Diana. Il y avait quelque chose qui résonnait dans cette déclaration minuscule mais lourde de sens. Les deux filles avaient remis en question des systèmes obsolètes. Diana et Charlotte ont parlé avec leur cœur, pas avec un script. Chunk 8. Et toutes deux, dans leur simplicité, ont modifié le récit royal. Diana avait remodelé la monarchie en faisant preuve d'empathie, de vulnérabilité et de présence. Charlotte, en étant simplement elle-même, a accompli quelque chose de similaire. En quelques secondes, elle est devenue la voix d'une nouvelle génération de membres de la famille royale. L'effet n'a pas été temporaire. Longtemps après que les gros titres se soient estompés, Charlotte est roi est resté un sujet de réflexion. Les groupes de parents ont cité son histoire dans les discussions sur l'éducation d'enfants sur deux. Les forums de sociologie ont débattu du rôle changeant de la monarchie à l'ère moderne. Et les Britanniques ordinaires ont trouvé dans son histoire un rappel que se défendre peut venir de l'endroit le plus inattendu et toujours résonner dans toute la société. Charlotte n'avait pas prévu de diriger. Elle a juste dit sa vérité. Mais ce faisant, elle a quand même dirigé, tranquillement, puissamment et avec une clarté qui a ébranlé des attentes séculaires. Et juste comme ça, la petite lionne a fait sa marque sans fanfare, sans décret royal, juste en étant honnête, intrépide et elle-même. Camilla est confrontée à des réactions négatives en coulisses. Alors que le public embrassait Charlotte, la pression derrière les murs du palais est retombée directement sur Camilla. Extérieurement, elle souriait lors des engagements, ouvrant des écoles, serrant des mains, faisant le travail. Mais en coulisses, les choses s'effondraient. Le personnel a remarqué des changements. Sa prise sur les verres à vin était plus forte. Elle a claqué sur un valet de pied au sujet d'un chemisier. Un aide a décrit son comportement comme étant à vif. La reine, qui semblait autrefois inébranlable, avait maintenant l'air profondément ébranlé.
elle s'était confiée à une amie. On me reproche de me soucier de l'avenir de la fille. Mais ce n'était pas seulement le blâme qu'elle ressentait, c'était l'isolement. Même le roi Charles, habituellement favorable, aurait été sévère. Selon un courtisan, il lui a dit « Les temps changent, mon amour, et nous devons en faire autant. » Camilla n'essayait pas d'être une méchante. Elle croyait sincèrement à la structure qu'il avait façonnée. Mais en essayant de transmettre cette structure, elle avait mal jugé le moment et mal compris l'enfant. Chunk 9. Pour la première fois, Camilla n'était pas mesurée en tant que reine. Elle était mesurée en tant que belle grand-mère. Et dans ce rôle, le verdict était clair. Elle avait dépassé les bornes. Et devant le tribunal de l'opinion publique, il faudrait bien plus qu'un communiqué de presse pour réparer cette erreur. Le pivot protecteur de Kate. Après les gros titres, après les mèmes et après les demandes incessantes de la presse, Catherine a fermé les portes littéralement et émotionnellement. Pas d'interview, pas d'apparition, juste une réponse ferme et silencieuse. Protéger les enfants. À l'intérieur du palais, des aides l'ont décrite comme calme mais intensément concentrée. Les appareils ont été retirés, les journaux cachés, même le temps passé en famille, devant la télévision, a été réduit. Le monde extérieur pouvait débattre de la bravoure de Charlotte. Mais à l'intérieur, Catherine menait une bataille que personne ne pouvait voir, gardant intacte l'innocence de sa fille. Des amis proches de la famille ont déclaré que Catherine était silencieusement furieuse. Pas à cause des mots de Charlotte, mais à cause du cirque qui a suivi. Ce qui était censé être un moment personnel, un désaccord familial, avait été transformé en commérage de palais. « C'est une enfant », aurait déclaré Catherine à huis clos. Et maintenant, le monde dissèque sa phrase comme un discours royal. William l'a soutenu. Il avait ses propres émotions, de la colère, de la fierté, même de la confusion. Mais il savait que l'instinct de Catherine était juste. La meilleure façon de gérer cela n'était pas de contrôler les dommages, c'était l'amour. Alors, ils ont redoublé d'efforts sur les petites choses, des histoires du soir plus longues, des pâtisseries ensemble, des promenades dans le jardin. Une source du Polo Club de William se souvenait qu'il marmonnait pendant l'entraînement. Elle a défendu son territoire. Je fais la même chose sur le terrain. C'était plus qu'une blague. C'était la fierté d'un père, non seulement pour l'audace de sa fille, mais aussi pour sa clarté. Pendant ce temps, des thérapeutes pour enfants ont été consultés, non pas pour une crise, mais pour la confiance. Chunk 10. Comment élever un enfant dont les mots peuvent ébranler des empires? C'est ce à quoi Catherine se préparait maintenant. Pas le prochain titre de journal, mais le bien-être à long terme d'une fille née dans un monde où le silence est plus sûr que la vérité. Ce n'était pas Catherine qui s'effondrait, c'était elle qui se relevait à sa manière calme et implacable. Le changement de pouvoir silencieux de Charlotte. La tempête s'est estompée, mais quelque chose avait changé de façon permanente. Non seulement dans la façon dont le public percevait Charlotte, mais aussi dans la façon dont la monarchie fonctionnait autour d'elle. À l'intérieur de Clarence House et du palais de Kensington, des aides supérieures se réunissaient à huis clos. Pendant des décennies, le protocole avait régné sur tout, des heures de repas aux médias. Mais maintenant, à cause d'un moment non scénarisé dans un jardin, ces protocoles étaient réexaminés. Pour la première fois, les décisions en matière d'éducation passeraient directement par William et Catherine, contournant les conseillers plus âgés. Un changement subtil, mais puissant. Comme l'a fait remarquer un initié, Charlotte a changé les règles sans le savoir. À l'école, les enseignants ont remarqué un nouveau surnom se former tranquillement parmi le personnel. La tempête, silencieuse. Elle ne se vantait pas. Elle ne faisait pas de bêtises. Mais tout le monde le savait. Elle avait fait basculer la conversation royale sans jamais élever la voix. Dans une classe, elle aurait posé à son professeur une question qui l'a fait réfléchir. Les reines sont-elles toujours gentilles? Ce n'était pas de la confrontation, juste de la curiosité. Mais c'était le genre de question que seul un enfant profondément conscient de son monde poserait. Et cette conscience remodelait les choses de manière inattendue. Les commentateurs ont fait référence à Diana, à son feu
à son humanité, à son refus de jouer au jeu du palais. Maintenant, Charlotte semblait porter cette même étincelle, pas intentionnellement, pas par rébellion, mais naturellement. L'idée de ce qui fait un membre de la famille royale était en train de changer. Ce n'était plus des médailles ou des lignées. Chunk 511. C'était l'empathie, la force et la capacité de dire sa vérité, même si votre voix est petite. Pour le public, Charlotte était devenue un symbole de l'avenir. Pour le palais, elle était devenue quelque chose d'encore plus puissant, un rappel que l'authenticité ne peut pas être scénarisée. Suspension. Qui façonne l'avenir? Quelques semaines plus tard, alors que les gros titres se refroidissaient et que les médias sociaux passaient en temps à autre chose, l'histoire n'était pas terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Parce que maintenant, tout le monde se posait la même question. Que se passe-t-il ensuite? Camilla a tranquillement commencé une série d'apparitions publiques soigneusement planifiées. Des écoles, des hospices, la lecture de livres aux enfants, sourire aux caméras. La presse a surnommé cela Opération Step Smile, une campagne pour adoucir le récit et montrer qu'elle était toujours engagée, toujours attentionnée, toujours reine. Mais quelque chose avait changé dans le ton. Même les partisans ont admis que l'image de Camilla avait pris un coup. Pas par méchanceté, mais parce que, en un seul instant, elle était devenue le symbole d'un idéal dépassé. Elle n'était pas détestée, juste remise en question. Pendant ce temps-ci, Charlotte est retournée à ses routines, pratiquant le netball, lisant Mathilda, tressant les cheveux de sa poupée. Extérieurement, elle était la même petite fille espiègle aux cheveux en désordre, mais dans l'esprit de beaucoup, elle était devenue plus qu'un enfant. Elle était devenue une voix. William et Catherine n'ont fait aucune déclaration, mais leur silence avait maintenant une signification différente. Non pas l'évitement, mais l'autorité. Leur décision était définitive. Leur message était clair. Nous élèverons nos enfants selon nos propres conditions. À l'intérieur du palais, de nouveaux protocoles ont été tranquillement mis à jour. Plus d'autonomie pour les parents, plus de sensibilisation au bien-être des enfants et plus de prudence face aux affrontements générationnels. Les observateurs ont appelé cela l'effet Charlotte, une vague de modernité à travers l'une des plus anciennes institutions du monde. Pas par la force, mais par la vérité. Alors que les feuilles de tâtonne commençaient à tomber, une chose était devenue claire. Chunk 12. La monarchie n'avait pas seulement survécu à un scandale. Elle avait été remodelée, non pas par une couronne, mais par le courage. Non pas par la tradition, mais par une fille qui a simplement dit non. Et avec cela, l'avenir de la royauté s'est senti différent, plus humain, plus honnête et indéniablement le sien. La couronne peut rester stable, mais les vents à l'intérieur du palais sont en train de changer. Le courage d'un enfant a défié toute une tradition. Alors que la reine Camilla se reconstruit et que Charlotte retourne tranquillement jouer, le monde se demande si la royauté vient de changer pour toujours. Tout cela à cause d'une petite fille qui a osé parler.